Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête aux Alphonse et aux Alphonse mariens, et nous découvrons deux saints italiens du XIVe siècle. Le premier, le bienheureux Aymeric, est le fils du seigneur de Quart, une commune italienne située dans le Val d'Aoste. Aymeric, peu à l'aise avec les mondanités, choisit de donner sa vie au Seigneur et se forme à Turin. Puis il vit en solitaire dans la contemplation et la prière avant de se consacrer au salut des âmes comme chanoine de la collégiale de Saint-Ours. Élu évêque d'Aoste en 1301, Aymeric donne toute sa mesure. Il met en place des réformes du clergé, des synodes diocésains et fait construire des églises. Il entame aussi des visites pastorales pour aller à la rencontre de chacun et répand envers les pauvres de larges aumônes. Sous la conduite douce et ferme de cet esprit brillant et fort, la foi se réveille et le salut gagne les âmes tout le long de son épiscopat qui dure 11 années. Il voue un grand amour à la Sainte Vierge Marie et introduit dans son diocèse le culte de l'Immaculée Conception. Comme un joli clin d'œil, sa châsse est installée dans la chapelle de la Conception de la cathédrale d'Aoste. La vie du bienheureux Jean de Rieti est un éclair de joie de seulement 17 années. Né en Italie centrale, en Ombrie, il entre très jeune au monastère des Augustins et fait la joie de ses frères par son caractère simple, humble, toujours joyeux, qui ne se plaint jamais. Jean ne prononce jamais une parole contraire à la charité. Il se dévoue particulièrement au service des pauvres et des malades, lavant leurs pieds, nettoyant leurs vêtements, comblant chacun de toutes les bontés. Quelques jours avant sa mort, un rossignol vient chaque jour chanter devant sa fenêtre pour sa plus grande joie, lui qui aime tant contempler la création et y voir l'œuvre de Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les nombreux exemples de vie sainte et simple. Donne-nous la grâce de comprendre que nous sommes tous appelés à suivre ce chemin d'amour auquel tu nous appelles avec patience.